Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo donc consacrée comme chaque lundi, enfin la semaine dernière on l'a pas faite, mais donc on reprend du poil de la bête pour faire une revue Bitcoin, crypto et puis valeurs, actions plus ou moins liées à la blockchain. Donc au niveau du Bitcoin, pas grand-chose de neuf, c'est toujours une bonne poussée haussière qu'on est en train de consolider. On voit qu'on a cette zone des 9400 $ qui sert de soutien. Il me semble qu'on en avait parlé ensemble il y a 2 semaines quand on avait fait l'analyse. Bon, pour moi, voilà, il n'y a pas de drame. Je veux dire, tant qu'on va tenir les 9000, 9400 et même, je dirais, le gros pivot moyen terme, c'est 8500 $. Tant qu'on va tenir ces zones-là, on reste dans une digestion de la hausse et donc dans la construction. Donc, il n'y a pas plus vraiment à se dire que ça sur le Bitcoin pour l'instant, on reste positif. Si on arrive évidemment à s'affranchir, vous le voyez, de cette zone des 10 400 $, eh ben on remettra justement une impulsion où on pourra viser, je pense, un retour sur les 11 800 $. Pour le moment, donc c'est plutôt une construction, consolidation, où on attend de construire la suite. Sur le Bitcoin Euro, évidemment, il n'y a que les niveaux qui changent, mais c'est la même idée. Là également, on est venu, hop, si je pousse un petit peu jusqu'au bout, on est venu chercher cette oblique résistance dont on avait parlé ensemble. Et donc là, on met en place la consolidation. Consolidation, on voit 8700 € pour arrondir, voire les 8200 €. Là, pour moi, le gros support, il est à 7007 d'un point de vue moyen terme. Au-dessus, tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, ça peut gesticuler, ça peut rester volatile, mais ça reste haussier. Et donc, pour, on va dire, vraiment lancer la poussée haussière durable, il faudra dépasser les 10 000 €, cette zone, en double zone, 9 600 €, et puis derrière 10 000 €. Donc pour l'instant, nous n'y sommes pas, on est plutôt dans une consolidation construction intermédiaire, rien de bien majeur, on garde la tendance prédominante haussière pour l'instant, c'est juste on est en train de souffler, on est en train de construire, les volumes, on voit la baisse des volumes valide cela, donc on est en mode attente, on est en mode construction, et on laisse faire tout simplement la suite des opérations. Comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et on va attaquer donc directement avec les autres cryptos. Et donc, essentiellement, on va se dire un petit peu la même chose partout, c'est-à-dire qu'on a vu des très belles poussées haussières exponentielles, spéculatives sur la majorité des cryptos. Donc voilà, il faut bien aussi prendre en conséquence et en cause que quand ça se met à souffler, quand ça se met à construire, les baisses sont au prorata, cette construction, consolidation est au prorata de la hausse. Et donc, vous avez des retracements qui peuvent être assez importants, qui évidemment, si vous n'êtes pas préparé, peuvent vous faire trembler, peuvent vous faire peur, mais pour autant, les constructions, les tendances demeure intacte. Et là, en l'occurrence, on a un bon exemple avec le BAT, où on voit une très belle poussée jusqu'aux 32 centimes de dollars, et là derrière, on est venu chercher jusqu'aux 22 centimes de dollars. Regardez, je veux dire, quand on revient chercher des niveaux, on ne revient pas chercher n'importe quel niveau, les cryptos restent quand même très techniques, et donc en ce sens-là, on avait une résistance ici horizontale qui a servi de support. Donc on ne remet pas en doute et en cause la tendance de fond qui reste haussière, mais c'est juste qu'il faut accepter de la volatilité, il faut accepter des retracements, comme sur des actions qui sont volatiles, etc. C'est exactement la même chose. Et pour autant, on reste dans une construction haussière à ce stade-là, qui ne remet absolument pas en cause ces effets. Bitcoin Cash, c'est la même chose. On le voit tout de suite. C'est des belles hausses exponentielles aussi, donc c'est normal que derrière on corrige au prorata. Et là, je veux dire, c'est la même chose. On n'est pas revenu n'importe où, c'est-à-dire qu'on est revenu sur les niveaux pivots de moyen terme, dont le dépassement, on en avait parlé justement, transformer la tendance en un retournement haussier beaucoup plus durable. Et donc le fait de conserver ces niveaux-là, on conforte justement ce scénario-là. Donc là, on voit, on a bien validé sur le Bitcoin Cash cette zone des 350 $, 360 $ en soutien. Et donc là, on met en place un rebond, on met en place une construction. Il faudra voir si on arrive à casser par le haut, on relance la tendance haussière. Au contraire, si on casse par le bas, là, on viendra consolider certainement d'une manière un petit peu plus forte sur un prochain niveau qui est aux alentours des 310 $, mais qui là, encore une fois, ne remettra absolument pas en cause la tendance. C'est juste qu'on aura un retracement un petit peu plus fort, mais qui ne restera qu'un retracement de la hausse expo. Donc je vais éviter de répéter ça pour toutes les cryptos, mais c'est exactement la même idée partout. Et donc en l'occurrence, je veux dire, tout ce qu'on a besoin de tracer, c'est de se dire que les anciennes zones de résistance deviennent dorénavant soutien, support. En l'occurrence ici, pour le Cardano, on voit cette zone des 550.
et au-dessus de laquelle on va rester positif. Au niveau du Cosmos, là également, c'est plutôt en range, plutôt plat, hein, donc on peut éventuellement tracer ça autrement, mais on voit c'est le dépassement de ces 5,20$, 5,30$ qui permet d'aller chercher beaucoup plus haut, à contrario, sous les 3,90$, 3,60$, c'est là où le scénario devient caduque et on inverse la tendance à la baisse cette fois-ci. Au niveau du Dash, là aussi, on a un petit support comme ceci qui est en train de se former, donc une figure plutôt en triangle symétrique à l'intérieur de laquelle on construit. Et donc, on est en mode attente. Si jamais on casse par le bas, bon, éventuellement, on pourra se dire qu'on pourra revenir vers la zone des 80$, qui sera, à mon avis, une très bonne zone d'achat. Mais sinon, tant qu'on est dans la figure, là, on reste dans une bonne tendance et on continue de valider le signal. Sur EOS, c'est exactement la même chose, hein. De toute façon, on voit tout se ressemble quasiment, hein. Donc là, c'est pareil sur EOS, on est venu chercher l'ancienne résistance ici, qu'on avait cassé là, travaillé un petit peu, qui resserre de support. Donc là, on voit cette zone des 3,30$ à 3,60$, qui est la grosse zone de soutien au-dessus de laquelle on reste positif et dorénavant, on est en train de construire. Ce que je vous avais dit, on a des très belles poussées, on aura des retracements assez forts qui seront au prorata de la hausse. Et derrière, on va se mettre à construire les figures. Et si ces figures-là, on les casse par le haut, on validera les signaux de retournement haussier long terme durable sur l'ensemble du marché Bitcoin et crypto-monnaie. A contrario, on casse par le bas, on aura fait une très très belle hausse exponentielle, mais qui n'aura pas su construire suffisamment pour valider son signal à long terme. Et donc, tout sera à refaire. Pour l'instant, on est en attente. Même chose sur Ethereum, on est en construction. Donc là, on voit aussi, on s'en était parlé, hein, sur Ethereum, notamment de cette cassure-là des 160$. Derrière, on n'a pas fait dans le détail. Là, pour l'instant, l'Ethereum n'a pas trop consolidé, mais s'il devait consolider, c'est-à-dire ne pas réussir à redépasser ici par le haut pour aller chercher plus haut, éventuellement, vous le voyez, cette zone des 220, 230$ peut vous servir de support. Au niveau d'Ethereum classique, c'est à peu près la même idée. Là, c'est plutôt les 7,80$ pour l'instant, donc ça se cherche. Pareil, ça consolide, ça construit et des niveaux qui peuvent être intéressants, on le voit sur cette zone des 7,70$ notamment. Au niveau de Horizon, c'est la même chose, on est en train de consolider, on est en train de reprendre son souffle. Là, le support est plutôt aux alentours des 9,50$. Au niveau des IOTA, c'est la même chose. Hop, on tourne. Donc là, on a un premier support sur la zone des 25 centimes qui a plutôt bien fonctionné. On en a un deuxième sur la zone des 24. Cette zone-là qu'il faudra réussir à conserver. Au niveau du Litecoin, c'est la même chose, hein. On va étendre un petit peu les niveaux. Donc on est allé chercher un petit peu plus haut. On est venu chercher celui-ci. Donc on est venu chercher les 66$, mais bon, on voit à 66 à 63$, c'est la zone de soutien et on est en train là de se mettre à construire. Donc ça peut durer plus ou moins longtemps, hein. Donc c'est en règle générale, de toute façon, au prorata de la digestion nécessaire par rapport à la poussée haussière que nous avons eue. Donc là, il y a fort à parier qu'il va falloir construire quand même pendant quelques semaines. Donc le Monero, c'est la même chose. Là, les niveaux qui peuvent être intéressants éventuellement, c'est ce niveau des 70$ à 65$, mais sinon, voilà, on va continuer de construire. Il faut accepter la volatilité. Au niveau du Neo, c'est la même chose. Il y a deux niveaux qui sont intéressants. On le voit déjà, si on prolonge ce que j'avais déjà tracé, les 13,40$. Sinon, si on est un petit peu plus gourmand, on peut penser aux alentours des 12,20$, 12,30$. Au niveau du Nano, c'est la même chose. On est en train de revenir sur cette zone-là, comprise entre les 83 centimes de dollars, et les 87, 88 centimes de dollars, 90 pour arrondir. Là aussi, pour moi, tant qu'on reste au-dessus de cette zone 80-90, on reste positif sur la construction que le nano est en train de valider. Et puis le jour où on dépassera les 1,20$, hein, on le voit, là on validera réellement un retournement beaucoup plus puissant. Au niveau de l'OMG, pareil, hein, c'est plutôt cette zone des 1$, 90, 90 cents, 1,01$, si on veut être un peu plus précis. Mais là aussi, pareil, c'est une bonne zone de soutien, rien à dire. Même chose sur le Qtum, le niveau change. Là, il est plus aux alentours, on voit des 2,20$ jusqu'à aller 2,10$, 2$ si on fait des mèches, etc. C'est toujours intéressant éventuellement d'avoir des épuisettes. Mais pour moi, voilà, tant qu'on va tenir cette zone, grosso modo, des 2$, 2,20$,
on reste dans une tendance de retournement à la hausse, il faut juste la laisser respirer, la laisser construire tranquillement. Avant de passer au Stellar, on va faire le Ripple, c'est exactement la même chose, vous voyez, on est venu chercher exactement le niveau dont on avait parlé, ça, cette oblique-là, on l'a pulvérisée, donc elle n'est pas vraiment probante, mais on en avait parlé ici, notamment cette congestion. Donc on avait fait la cassure, le pullback, la deuxième cassure, et là derrière, on est allé chercher la résistance. Donc là maintenant, on est en train de souffler. On voit qu'on a cette zone des 26 à 25 centimes de dollars qui servent de support. Et donc tant qu'on va être au-dessus de cette zone-là, on reste positif sur la capacité de Ripple XRP, donc de valider son retournement, de construire son retournement, avec donc ce bon support à ce niveau-là. Et il faudra casser évidemment les 35 derrière pour lâcher les chevaux. Au niveau de Stellar, c'est la même idée. La zone de soutien, elle est ici comprise entre les 670 à, je pense qu'on peut aller jusqu'aux 630, sans remettre en cause la tendance qui est en train de se retourner là aussi. Et derrière, on le voit, on n'est pas allé n'importe où, on se projette. Et on est revenu chercher la zone des 880 qu'il faudra donc casser pour valider le retournement beaucoup plus durable sur Stellar. Au niveau de Tezos, là, on n'a pas fait dans la dentelle, c'est celle qui était la plus puissante. Et donc on voit qu'on a pulvérisé de toute façon cette résistance horizontale qui a permis vraiment de créer la hausse exponentielle. Donc dorénavant, là, c'est celle qui consolide, mais qui consolide, on va dire, vraiment pour l'instant d'une manière mineure. Donc une consolidation plus profonde sera à attendre si on passe sous les 3 $, 2,70 $, on le voit. Et là, concrètement, bon, c'est compliqué, à mon avis, on n'ira pas chercher jusqu'à la zone des $, même si c'est très spéculatif, bien entendu. Mais ça sera très intéressant de voir derrière comment ça construit, très certainement de pouvoir avoir la construction d'une figure avant de pouvoir se projeter sur plus. Là, Ultronix, exactement la même chose, on voit, donc on a cassé ici, on fait le pullback derrière, ça on va l'ajuster puisque ça n'a pas trop servi au marché. Donc on va plutôt se servir comme ceci. Donc l'idée sur le Tronix, on voit, on a parfaitement validé le pullback et le retour en fait sur ancienne résistance devenue support, notamment cette zone des 0,018 en ce sens-là. Donc tant qu'on va les conserver, on a de quoi rester positif. Et là, potentiellement, on va créer du zigzag, mettre sous pression cette résistance et le jour où on casse, bam, comme là sur la plupart des cryptos, c'est là où vous aurez réellement un bon signal de moyen long terme, de validation de moyen long terme. Donc là maintenant, il faut accepter, on a eu des bonnes poussées, on a des retracements de 30-50% du mouvement précédent qui ne remet pas en cause les tendances à ce stade-là. On laisse les choses se construire. Au niveau de Waves, c'est la même chose. Pour l'instant, Waves, elle consolide plutôt pas mal. Donc là aussi, on est revenu chercher un premier niveau. Bon, c'est pas bien tracé, mais vous l'aurez corrigé par vous-même. Donc tant qu'on va rester au-dessus de ces niveaux-là, on a une consolidation intermédiaire. Si elle réussit à casser par le haut, on devrait pouvoir aller chercher plus haut. Et notamment, bon, j'aurais bien l'idée de cette zone des 1,90 $ notamment. Au-dessus, de toute façon, des 1 $, 1,10 $, on va rester positif là-dessus. Zcash, c'est la même chose. La zone de soutien, elle est là, 55 $ jusqu'à 48 $. Il faut accepter la volatilité, évidemment, sur les cryptos, mais pour l'instant, c'est du retracement, c'est de la consolidation qui ne remet absolument pas en cause les tendances haussières. Donc au niveau derrière, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc au niveau des actions, ou plus ou moins des faux trackers, plutôt des trusts. Donc là, Bitcoin Group CO, ça c'est une action allemande. On est toujours pareil dans cette congestion ici. Le vrai gros signal, il arrive sur dépassement des 31-32 €, donc c'est coté en Allemagne. On restera un peu plus sceptique si on casse par le bas, mais à ce stade-là, on a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place à observer. Donc si ça casse par le haut, au niveau donc du trust, qui est l'équivalent peu ou prou d'un ETF, même si ce n'est pas exactement un ETF, il faut faire attention par rapport à ça, c'est le GBTC. Donc GBTC, lui, il a fait le boulot, c'est-à-dire qu'il a cassé la résistance dont on avait parlé sur les 11,70 $. Il est en train d'effectuer son pullback dorénavant. Donc voilà, on a vraiment là aussi l'impulsion qui a été donnée, un petit peu en retrait, en retard, mais on est quand même arrivé là-dessus. Donc là, éventuellement, on peut faire de la mèche, etc. Mais on voit que cette zone des 11,20 $, 11,30 $, c'est quand même une zone assez appréciable qui peut servir de support et au-dessus de laquelle on ne remet absolument pas en cause la tendance de retournement à la hausse qui s'est effectuée sur le Bitcoin et donc également sur le Grayscale. Ensuite, il y a quelques valeurs US, Marathon, Patent, donc là on a eu une poussée, puis finalement avec la conso
avec la conso des différentes crypto-monnaies, on est revenu sur soutien. C'est la même chose également sur Riot. Donc là, on est en mode attente. Donc on l'a vu, hein, la plupart des cryptos ont encore besoin de souffler. Elles ont la capacité quand même de pouvoir mettre en place certainement des rebonds, puis derrière de congestionner. Bon, potentiellement, c'est exactement ce qui va se passer sur Riot et sur Marathon. Après une première poussée, on voit qu'on a pas mal corrigé et maintenant on est en train de congestionner. Donc c'est ça l'issue de cette congestion qui sera réellement intéressante, qui nous donnera une impulsion derrière beaucoup plus puissante, beaucoup plus durable. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, on attend déjà que les supports fonctionnent. Au niveau de Blockchain Group, on voit c'est l'inverse, on a fini par casser par le bas, donc on est revenu chercher. Et on va certainement revenir chercher, alors il y a cette zone des 21, mais j'aurais tendance d'ores et déjà, on est revenu chercher, je trouve, une zone assez intéressante, cette zone des 23. Donc en gros, on a cassé la dynamique qu'on avait mise en place depuis l'été 2019, mais on ne retourne pas à la baisse encore la tendance. Donc là, on est en train de neutraliser, et donc c'est cette zone des 21-23 qu'il va falloir conserver et qu'il va falloir construire dans cette zone-là. Maintenant, tout est à refaire, bien entendu, pour reparler de renouveau de la tendance haussière sur Blockchain Group. Il faudra redépasser les 30 centimes, donc il y a encore certainement pas mal de construction à effectuer. Voilà donc ce qu'on pouvait dire cette semaine pour faire un petit topo sur Bitcoin, les différentes cryptos et puis les actions qui sont de près ou de loin à la blockchain. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo, ça me fait toujours plaisir, à la partager également avec d'autres investisseurs. Et puis, je vous attends du côté des commentaires pour savoir ce que vous pensez, quelles sont les cryptos que vous privilégiez, quelles sont celles éventuellement dont je n'ai pas parlé et que vous voudriez dont on parle, et votre sentiment de marché, aussi simple que ça, pour le partage et l'exhaustivité de cette vidéo et du sentiment. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut!